épître à Timothée, première épître de Timothée, et nous allons aller donc dans la parole de Dieu, et c'est l'apôtre Paul particulièrement donc qui parle à Timothée et qui lui donne certains conseils, certaines injonctions, et on va lire dans 1 Timothée chapitre 6, versets 20 à 21. 1 Timothée chapitre 6, versets 20 et 21. Ô Timothée, c'est une exclamation, voyez, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Donc, Paul dit au verset 20 à Timothée, garde le dépôt. On va aller maintenant dans la deuxième épître à Timothée, au premier chapitre, et au verset 13 et 14, où l'apôtre Paul va réitérer, va donc continuer à encourager Timothée dans le même sens. Au verset 13 et 14, retiens, ça veut dire garde, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, te remercions pour ta parole puissante, pour le glaive, l'épée de l'Esprit, Seigneur, devant laquelle tout est nu et découvert. Oui, nous devons un jour te rendre compte, Seigneur, de nos activités ici-bas sur cette terre. Il y a un jour de compte à rendre, un jour de jugement, et tu annonces maintenant et en tout lieu que tous les hommes doivent se repentir, parce que tu as fixé ce jour, et l'homme que tu as désigné pour être juge, c'est celui que tu as ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Bénis, Seigneur, la direction de nos pensées, bénis le cheminement de nos pensées ce soir, que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser vraiment ta parole et que nous puissions la vivre. Merci, Seigneur, de nous enseigner, de nous renseigner, de nous avertir, de nous encourager et de nous consoler. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, donc, est un homme qui va mourir. Il a écrit sa dernière épître, son testament spirituel. Nous l'avons vu ce matin particulièrement. Donc, et cette deuxième épître à Timothée comme un legs qui nous est laissé à nous les chrétiens au travers de tous les siècles pour savoir comment vivre, comment combattre, comment résister au diable, à l'ennemi, à être de bons soldats. Et particulièrement, Paul va insister et il va dire particulièrement, garde le bon dépôt. Garde le dépôt. Ce qui a été déposé dans ton cœur, voyez, il faut que tu le gardes. Et nous avons vu comment Timothée était encore un très jeune homme, de santé fragile, de tempérament timide, mais malgré cela, eh bien, Paul va comme léguer à Timothée cet héritage spirituel, et il est certain que cet héritage va être gardé et préservé entre les mains de Timothée. Paul est en train de lui dire, Timothée, rappelle-toi que le Saint-Esprit puisse t'aider à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, ce don de Dieu qui est en toi. Amen. Et nous avons en nous le don de Dieu. Nous avons en nous le salut. Amen. En nous, nous avons la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous habitent. Et Paul est en train de dire à Timothée, Dieu ne t'a pas donné cet esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de timidité. Ce que tu ressens, ce n'est pas cela que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné de la force, il t'a donné de l'amour pour les perdus, et il t'a donné l'amour pour les chrétiens, et il t'a donné aussi une sagesse, un esprit saint et équilibré. Amen. Ça veut dire que Paul va rappeler à Timothée qu'il a été appelé. Il va lui rappeler la foi qu'il a dans le cœur, que Timothée possède, la foi sincère qui est en toi. Voyez, pourquoi Paul a-t-il dit une foi sincère?
Parce qu'on peut avoir une foi hypocrite, voyez. On peut dire croire à Dieu, blablabla, ainsi de suite, à la Bible, et vivre comme un démon, voyez. Non, là, Paul est en train de dire à Timothée, la foi qui est en toi est une foi authentique. Alors, une foi vraie, une foi sincère, amen, sans hypocrisie. Et cette foi-là, eh bien, elle a déjà, avant toi, habité dans ta grand-mère, voyez, Eunice, et dans ta mère, Loïs. Voilà. Et maintenant, cette même foi qui t'a été communiquée, elle est en toi. Et le dépôt de l'Évangile, moi je m'en vais, moi je vais te tuer. Les Romains vont me prendre, ils vont me couper la tête, va dire l'apôtre Paul, mais je te lègue l'héritage, l'Évangile. L'Évangile, garde-le, garde le bon dépôt. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qui veut dire que Paul est en train de dire à Timothée, ton Créateur t'a branché à l'Évangile. Ton Créateur t'a relié à l'Évangile. Il t'a enchaîné, t'a été uni depuis ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ce qui nous rend, je dirais, sages à salut pour aller vers le salut éternel, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Les paroles des hommes, les traditions des hommes, les religions des hommes, ça n'a aucune importance. Il n'y a qu'un seul, je dirais, une seule pierre angulaire, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer solidement sur les Écritures, hein, et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il lui dit, ton Créateur t'a en réalité quasiment tissé dans les mailles de l'Évangile. Tu as été comme tricoté dans les mailles de l'Évangile. Voyez, tu as été emmené à l'école du dimanche pendant que tu étais enfant, hein, et tu connais la sainte lettre, la parole de Dieu, et tu as été comme entrelacé toi-même dans les maillons de l'Évangile, dans les coutures de l'Évangile. Et évidemment, Paul est en train de lui dire, eh bien maintenant, eh bien je vais te dire certaines responsabilités qui vont avec l'Évangile. Et particulièrement 3 responsabilités. Et nous, comme chrétiens, eh bien la génération qui nous a enseigné, de chrétiens plus âgés, plus anciens, est en train de disparaître. Plusieurs sont en train de rentrer à la maison, de mourir, hein, d'arriver. Et la nouvelle génération a besoin de garder l'Évangile authentique. Voyez, garde le bon dépôt. Et j'aimerais vous parler ce soir de 3 responsabilités que nous avons, voyez, par rapport à l'Évangile authentique. Paul est en train de dire à Timothée, la première responsabilité qui t'incombe, eh bien, c'est que tu te dois de communiquer l'Évangile. Il faut absolument que tu le communiques. Tu es un bénéficiaire du bien-être éternel qui t'a été accordé par le salut en Jésus-Christ. Il ne faut pas le garder pour toi. Il faut que tu en parles aux autres. Il faut que tu le communiques à ceux qui t'entourent. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, et n'aie pas honte de moi non plus, Paul, qui suis serviteur de Dieu. Amen. Nous devons de communiquer l'Évangile. Et dans son plan divin, eh bien, Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour rendre puissant le chrétien et la chrétienne. Amen. Et spécialement pour témoigner. Et vous avez vécu parfois certaines expériences où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un, on aurait dit que le flot commençait à couler. C'est comme si vous écoutiez parler. C'est merveilleux. Vous étiez en train de parler. Vous avez quasiment presque pas besoin de la Bible. Hein, vous connaissez tellement de versets de la Bible. Ça coulait de vous-même. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que le Saint-Esprit, voyez, est en train d'agir, en train de vous saisir, amen, de saisir votre langue pour être des témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ. C'est une expérience merveilleuse, voyez. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est facile de prier, c'est facile de témoigner, c'est facile d'aimer nos ennemis. Quand on est rempli du Saint-Esprit, amen, on a besoin d'être rempli. Donc, Timothée, va dire l'apôtre Paul, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, avant de remonter au ciel, lors de l'ascension, a dit, vous recevrez de la puissance, vous recevrez de la force, car le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes lumières, vous serez mes témoins, vous serez des grains de sel dans un monde corrompu. Voyez, donc, on a été envoyé avec le Saint-Esprit.
Moi, quand je vais quelque part, en Afrique ou ailleurs, et que je suis devant des foules pour prêcher l'Évangile, je leur dis, je ne suis pas tout seul. Dieu m'a envoyé avec quelqu'un. Ouais, ils ne voient personne, vous voyez. Mon épouse n'est pas là, vous voyez. Et je leur dis, c'est quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai été envoyé avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est présent, vous le savez, et quand il n'est pas là, vous le savez aussi. Amen. Ça fait toute une différence. Et évidemment, quand on témoigne, nous avons besoin du Saint-Esprit. On voit particulièrement les premiers missionnaires, la Bible dit dans Acte 13 qu'ils furent envoyés par le Saint-Esprit. Ça n'a pas été spécialement un comité de ceci, de cela. Ça a été le Saint-Esprit. Le comité de l'Église à Antioche ont reconnu ce que le Saint-Esprit, évidemment, donc, avait choisi comme missionnaires, Paul et Barnabas, pour aller donc prendre le bateau, partir pour l'île de Chypre et aller évangéliser. Voyez. Mais on se doit de communiquer l'Évangile. Jésus dit, si vous ne parlez pas, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Voyez. Donc, ce que je vous dis à l'oreille, dites-le sur les toits. Dites-le sur les toits. Répétez-le, criez-le, allez-y. Voyez, et évidemment, on essaye, comme Église, évidemment, de faire tout notre possible par le biais de la télévision, par le biais des CD, des DVD, il y a de la page imprimée, de livres, de radio, tout ce qu'on peut faire, évidemment. Et s'il le faut, eh bien, on prend nos valises, on prend l'avion, puis on va leur parler directement là-bas. Voyez, leur dire face à face ce qu'est l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile, on a la première responsabilité, c'est de le communiquer. Il faut le communiquer. Aller par le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera damné. Oui, c'est une histoire de vie ou de mort. C'est une histoire de vie ou de mort. Nous devons regarder ceux qui nous entourent comme descendants vers l'enfer. S'ils n'ont pas Jésus dans leur cœur, ils sont perdus. Ils peuvent avoir une religion, ils peuvent être gentils, ils peuvent donner de l'argent à l'Église, ils peuvent avoir élevé une douzaine de marmots, d'enfants. C'est très bien, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas cela qui les sauve. Qui nous sauve, ne l'oublions jamais, c'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Ça ne vient même pas de nous, voyez. Mais on nous a lavé le cerveau. Toutes les religions du monde lavent le cerveau des gens en leur disant « Fais le bien, peut-être tu iras au ciel. » Voyez, personne n'est jamais certain. Allez demander dans la rue à un catholique « Est-ce que vous êtes certain, madame, d'aller au ciel ?» Mais vous savez, personne n'est certain, on fait de notre mieux. C'est pas l'Évangile. Tous les premiers chrétiens savaient qu'ils étaient sauvés. Tous, ils savaient, avec certitude, qu'ils allaient au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus à la croix du Calvaire, là où Christ a versé son sang, là où le péché a été nettoyé, non pas, je dirais, avec Javex, non pas avec un savon, mais avec le sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia! C'est ça l'Évangile. C'est ça le cœur de l'Évangile. Alléluia. Le kérigma, gloire au Seigneur, le noyau de l'Évangile. Et depuis 40 ans que je suis, alléluia, et plus, prédicateur, j'ai prêché l'Évangile sur 4 continents. Ouais. Il y en a juste 5. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai jamais prêché l'Évangile en Asie. Un continent où je n'ai pas prêché l'Évangile, mais j'ai prêché en Amérique, en Europe, en Afrique et dans l'Océanie. Merci Seigneur. Voyez, j'ai enseigné dans des écoles bibliques, formé des ouvriers, pour qu'ils puissent vraiment devenir de bons pasteurs. Et je suis allé pour prêcher l'Évangile actuellement dans 19 pays pour apporter la parole du Seigneur. Avec mon épouse, dans certains endroits, on a fait des émissions de télévision. On avait nos propres émissions de télévision pour annoncer la parole du Seigneur. Actuellement, on a juste une émission de radio, merci Seigneur, voyez, mais à d'autres moments, on a pu faire plus parce que, évidemment, il y avait des portes ouvertes. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, dans Ésaïe, qui est assez particulier. Ça dit, il faut le décortiquer, ça dit, la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. La graisse, vous voyez, c'est le représentatif de l'huile. Et l'huile, nous le savons, est un des symboles du Saint-Esprit. Un joug, c'est un lien. Un joug, c'est une chaîne. Un joug, ça peut être un péché, ça peut être une prison, on peut être enfermé dans une situation. Et c'est la graisse qui fait éclater le joug.
C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait éclater les jougs. Que Dieu soit béni. Hier, c'était mon anniversaire. Alors, il n'y a pas de mariage, de naissance. Et il y a... À 9 heures, le téléphone sonne, voyez, et quelqu'un que je ne connaissais pas dit Pasteur, c'est votre anniversaire. Ah oui, tiens, je ne connaissais pas la personne, tout ça. Il dit oui, je viens aux conférences, tout ça, et j'ai su, donc, votre anniversaire, c'était le 5 mars. Alors, je vais prier pour vous aujourd'hui, et je vous demande 2 requêtes. Quelle est votre requête? Je pense vite, voyez. J'ai dit, la première requête, j'ai besoin de l'onction de Dieu. Et la deuxième, la santé pour continuer le bon travail. Amen. L'onction de Dieu. Amen. C'est l'onction qui fait éclater le joug. C'est la grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui casse. Quand Jésus est arrivé dans la petite ville de Nazareth où il a prêché l'Évangile, il a ouvert la Bible et il a cherché un passage dans Ésaïe 61. Et dans ce passage, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour prêcher la bonne nouvelle, pour renvoyer libres les captifs, pour apporter la délivrance, pour apporter la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont sourds puissent entendre, que les aveugles puissent voir, que les estropiés puissent marcher. Alléluia, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il a refermé le livre et tout le monde le regardait. Et Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole est accompli, réalisé. Alléluia, merci Seigneur. C'est l'onction, c'est le Saint-Esprit, amen. Et le thème la semaine prochaine pour notre semaine de jeûne et prière, ça va être encore le Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit, on va parler de l'Esprit de Dieu, qui il est, comment il agit, comment il fonctionne, comment il conduit. Alléluia, c'est une personne merveilleuse. L'Esprit de Dieu est une personne. On peut lui mentir, on peut lui résister. Il parle, voyez, il dit. L'Esprit leur dit, allez à tel endroit. L'Esprit les a conduits, les a dirigés. L'Esprit les a empêchés parfois de faire certaines choses. Donc on va voir tout cela. C'est merveilleux et nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu dans notre propre vie actuellement. Amen. Tu te dois de communiquer l'Évangile. Tu dois de communiquer l'Évangile. André, ce soir, nous a fait chanter plusieurs fois ce merveilleux chœur dans l'adoration. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Comme c'est important. C'est un point cardinal de la vie du chrétien, d'être rempli du Saint-Esprit. Paul va dire aux Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Restez ensuite remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques. Alléluia, célébrant de tout votre cœur. Alléluia, les louanges du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, donc, Jésus-Christ a dit que lorsque le Saint-Esprit viendrait, eh bien, les croyants recevraient de la puissance pour être ses témoins. L'autre jour, quelqu'un me posait la question en disant, parce qu'il avait lu dans l'Apocalypse, où il est parlé des 7 esprits de Dieu. Il dit, est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits, tout ça? Voyez? Et il a lu le passage où il est dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de celui qui était, de celui qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Les 7 esprits qui sont devant son trône. Et un peu plus loin, lorsque Jean a été enlevé au ciel, il a vu aussi un peu la même chose. Il dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. De quoi on parle? Alléluia. On parle d'un seul Saint-Esprit. La Bible dit, il n'y a pas 2 Saint-Esprits, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 5, 7. Vous voyez, il y en a un seul. Mais quand l'expression est là, les 7 esprits de Dieu, c'est le Saint-Esprit se manifestant sous 7 aspects différents. Et nous les avons dans Ésaïe chapitre 11. Esprit de force, esprit de sagesse, alors il y a ainsi de suite, et on les a tous là, mais c'est le même Saint-Esprit, donc, qui est là pour nous rendre puissants et nous rendre forts. Amen. Alléluia. Jésus a vu ces pêcheurs de poissons qui tiraient les filets au bord du lac de Génézareth, et leur a dit, laissez les filets, maintenant vous serez pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et à la Pentecôte, l'apôtre Pierre a lancé le filet de l'Évangile, et dans le filet, 3000 âmes sont venus au royaume de Dieu.
Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et nous avons besoin de lancer l'Évangile, de lancer le filet de l'Évangile. Et vous savez que pour aller à la pêche, il faut évidemment beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous voyez, ça ne mord pas d'un coup. Hein? Il faut rester là, parfois des heures. Et les hommes, c'est un peu la même chose, parfois. On aimerait bien que d'un coup, vous voyez, ils comprennent. Mais il faut rester là, à parler, à expliquer, à reparler, à réexpliquer, à ne pas lâcher, vous voyez. Parce qu'il y a des poissons, qui doivent sauter dans le filet de l'Évangile. On veut les voir au ciel. Amen. Alléluia. Et quand j'ai quitté ce monsieur le jour à qui j'ai parlé pendant 2 heures de l'Évangile, alors en partant, je dis, monsieur, je ne veux pas vous voir en enfer. Je veux que vous soyez avec moi au ciel. Oui. Ah oui, vous pensez? J'ai dit oui, c'est ça. C'est très important. Voyez, très, très important. Donc, on se doit de communiquer l'Évangile. Nous n'avons jamais vraiment aucune raison valable pour qu'un croyant se retire de sa sphère d'appel. Nous avons été appelés à être des témoins. Et l'apôtre Paul n'avait aucun intérêt, je dirais particulier, à former le jeune Timothée comme un exécutif administratif. Il y a quelques années, nous avons un surintendant ici des églises et il était parti avec une idée que tous les pasteurs devaient être des administrateurs. Voyez, il voulait former des administrateurs de tous les pasteurs. Voyez. Vous savez ce qui est arrivé? Quand on regarde 20 ans en arrière, le gars n'est même plus pasteur, il n'est même plus dans le ministère, il est à la radio quelque part à Montréal et c'est lui qui annonce le cours de l'or et de l'argent. Oui, c'est ça. Mais lui, il voulait que tous les pasteurs soient des administrateurs. Voyez. Évidemment, on comprend qu'il peut y avoir une nécessité pour l'administration dans l'Église, voyez. Et l'apôtre Paul s'y est adonné à certaines occasions. Mais premièrement, voyez, Timothée devait être un soldat de première ligne, voyez, pour apporter partout et en tout lieu la bonne nouvelle du salut. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Il n'y aura personne au ciel qui sera arrivé là-haut par ses propres efforts ou par hasard. C'est tous dans le ciel des gens qui se sont repentis de leurs péchés. Amen. Alléluia. Faites-vous partie de ces gens-là? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. On vient au pied de la croix, on vient vers Jésus, on dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je ne savais pas, j'étais un ignorant, lave-moi s'il te plaît. Et en un instant, tout est changé, tout est transformé. Merci Seigneur. Amen. L'apôtre Paul ensuite a dit, Timothée, la deuxième prérogative vis-à-vis de l'Évangile, non seulement tu dois le communiquer, mais tu dois souffrir pour l'Évangile. Et c'est quelque chose qui est en train de disparaître totalement, je dirais, de la majorité des églises évangéliques. Souffrir pour l'Évangile, imaginez, voyez. Quand l'apôtre Paul a été appelé, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Ananias. Et Dieu a dit, Ananias, tu vas aller prier pour cet homme. C'est Saul de Tarse. Je l'ai choisi. Il est un instrument pour porter mon nom. Et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Aujourd'hui, nous avons un paquet de faux prophètes qui se baladent dans les églises. Et puis, ils donnent des paroles aux gens, ainsi de suite. Et c'est toujours des paroles de flatterie. Oh, le Seigneur va t'envoyer, ça va être grand, ça va être merveilleux. Tu vas voyager dans des gros avions autour de la terre. C'est tout faux, c'est tout faux, c'est tout faux, c'est tout faux. Voyez, pourquoi? Parce que premièrement, quand vous avez l'Évangile et que vous l'avez serré dans votre cœur, vous allez souffrir pour l'Évangile. Vous allez souffrir pour l'Évangile. Très soigneusement, l'apôtre Paul a bien clarifié sa pensée dans son testament. Il dit à cause de cela, je souffre ces choses. Je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce que je lui ai remis, ce que j'ai livré entre ses mains, ce que j'ai consacré, eh bien, je souffre ces choses, voyez, et je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru.
me rappelle toujours quand j'étais jeune chrétien et que j'ai quitté ma première église dans le Pacifique Sud, à Nouméa. J'avais 21 ans, 22 ans. Et le pasteur m'a dit, vous allez partir, vous allez nous manquer, tout ça, vous allez vous préparer au Canada, à l'école biblique, tout ça. Et il dit, avant votre départ, avant d'aller prendre l'avion, on va avoir une réunion, toute l'église, on va se réunir. Et c'est vous qui allez apporter la parole. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je prends comme message? Je me rappelle encore de ce que j'ai dit. Imaginez. C'était sur Romains chapitre 8. Alléluia. Je sais que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni le passé, ni le présent, ni l'avenir, ni les démons, ni quoi que ce soit. Et j'ai prêché. Avec tout mon cœur. À ce petit groupe, il y avait à peu près, je dirais, il y a 25 personnes qui étaient là, voyez. Et ils m'ont tous accompagné à l'aéroport, qui était à peu près une centaine de kilomètres à la Tantouta. Je me rappelle encore, c'était émouvant. Et dans l'avion, quand je me suis retrouvé tout seul, c'était un avion complètement vide qui traversait l'Asie et qui s'en allait donc en France premièrement, puis ensuite au Canada, où je devais venir pour étudier la parole de Dieu. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin que tu me parles. J'ai ma Bible avec moi. C'est une Bible anglophone, anglaise que j'avais. Et je suis tombé dans un passage dans le livre de l'Exode au chapitre 30. Et dans ce passage, alors regarde, ce passage a été pour moi quelque chose de merveilleux parce que je l'ai vécu avec le Seigneur dans cet avion. Alors il y a de l'UTA, je me rappelle encore, la compagnie UTA qui n'existe plus. Et il y a au chapitre 33 de Exode, le Seigneur m'a donné cette parole. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je peux vous dire, en regardant 40 ans à l'arrière, que le Seigneur a été fidèle. Il a marché avec moi. Alléluia. Et il m'a donné du repos. Je me suis reposé en lui. Je me suis remis entre ses mains. Alléluia. Et il est un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux en tout point. Et évidemment, à cause de cet évangile, si on veut bien le comprendre, si on veut bien l'aimer, si on veut bien l'embrasser, cet évangile, nous devrons souffrir pour cet évangile. Et j'ai souffert pour cet évangile. Mais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et le message que j'ai prêché dans la petite église de Faubourg-Blanchot à Nouméa, alors il y a cette phrase qui est dans la Bible, dans Romains chapitre 8, eh bien, c'est une phrase qui s'accomplit. Rien n'a pu me séparer de Jésus-Christ, mon Sauveur. Et je peux vous dire que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aucun démon de l'enfer, aucun diable, parce que le Seigneur a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je crois à cette parole. Croyez à la parole de Dieu. Elle n'est pas uniquement pour moi, elle est aussi pour toi. Le Seigneur va marcher avec toi. Il va t'accorder son repos, sa paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Il la donne en abondance, non pas comme le monde donne. Il la donne de façon, je dirais, ouverte et merveilleuse. Une paix qui surpasse même notre intelligence. Êtes-vous conscient vraiment? Saviez-vous, voyez, qu'il y a eu plus d'hommes et de femmes qui ont été martyrisés pour Jésus-Christ dans les derniers 10 ans, que dans n'importe quelle autre partie de l'histoire chrétienne. Des milliers et des milliers de chrétiens ont été martyrisés, littéralement, tués par centaines de milliers. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Soudan, que ce soit en Iran, que ce soit aux Indes, que ce soit en Irak, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Niger et dans beaucoup d'autres pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, voyez, des milliers de chrétiens aujourd'hui sont martyrisés. Le jour des héros de la foi n'est pas encore achevé. Ce jour est en plein battement encore aujourd'hui, basson plein. Et la parole que Paul a dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est Barnabas, cet exhortateur, qui a dit aux chrétiens de l'Église primitive, c'est par beaucoup de tribulations, d'épreuves, de difficultés qu'il nous faut entrer dans le ciel. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Lorsque l'apôtre Pierre parle du salut en disant « Ce salut fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés.
par des épreuves diverses. Des épreuves diverses. Je réfléchissais l'autre jour sur le mot diverses. Et ça m'a amené dans ma tête à la fin des temps, quand le Seigneur a dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Ça veut dire d'un coup, ça arrive en Chine, après ça arrive au Chili, après ça arrive dans les îles du Pacifique, après ça arrive en Australie, après ça bouge à l'autre côté du Canada, ou quoi que ce soit, en divers lieux. Et les épreuves diverses sont tout à fait, un coup c'est là, après, pouf, c'est complètement autre chose. Comment ça se fait, voyez? Parce que, évidemment, il y a le combat de la foi. Nous vivons dans un monde réel, mais en même temps un monde invisible. Les puissances diaboliques sont là en train d'attaquer pour essayer de nous désarçonner, évidemment, donc, du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, on peut se poser la question en disant, pourquoi l'Évangile est-il si offensant? Pourquoi l'Évangile est-il si scandaleux pour les gens de notre génération? Vous avez vu juste dernièrement, il y a un homme, OK, il n'est pas peut-être vraiment totalement chrétien, je ne sais pas, vous voyez, mais au lac Saint-Jean, il se tient tout seul, vous voyez, et puis lui, il veut honorer le Seigneur dans la salle de conseil municipal. Vous avez vu la montée de boucliers contre lui, vous voyez, la haine, littéralement, parce que simplement, il veut faire une petite prière au Seigneur pour demander la bénédiction sur le conseil municipal. C'est abominable. Pourquoi, voyez, y a-t-il des martyrs chrétiens aujourd'hui? Pourquoi il y a cette opposition si terrible face à l'évangile authentique? Je vais vous le dire pourquoi. Voyez, il y a une raison. Il y a une raison, voyez. C'est que l'évangile authentique offense notre sens de valeur. C'est un scandale. C'est un scandale. C'est scandaleux. L'évangile, c'est la vérité que Dieu sauve le pécheur dans sa grâce miséricordieuse, dans son amour et par le sang de son seul Fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est scandaleux pour notre génération. C'est scandaleux pour notre génération. Voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Parce qu'ils ne l'ont pas mérité. Voyez? Et c'est un scandale. Ils veulent le gagner. Non, je vais gagner mon ciel. Voyez? Non. La Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. La Bible a 3 petits mots qui sont scandaleux au cœur du païen. Dieu justifie l'impie. Hein? Oui. Dieu justifie l'impie. Pas le petit ange. Voyez? Il justifie des impies. J'étais un impie. Voyez? Je veux passer un ange. Mais la Bible, quand je l'ai ouverte, c'est un miroir. Le miroir m'a dit, tu es un impie. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai, je suis un pécheur. Voyez? Dieu justifie l'impie. C'est scandaleux. Voyez? C'est scandaleux. Que Christ, un brigand, jusqu'à presque quasiment la dernière minute, que ce brigand soit au ciel avec Jésus. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a mérité son ciel? Est-ce qu'il a gagné son ciel? Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Viens-t'en. On va passer l'éternité ensemble dans la gloire éternelle. Est-ce qu'il l'a mérité? Est-ce qu'il a fait des efforts? Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a fait le bien? Non. Il a cru. Alléluia. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. J'ai été appelé un jour dans une maison de vieillards. Et là, il y avait une dame. C'était un chrétien et il connaissait très très bien la dame. Et la dame avait demandé qu'un pasteur vienne. Elle était sur le point de mourir. Et je dis, madame, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Elle dit oui. Est-ce que vous voulez vous repentir de vos péchés? Oui. Oui, pasteur. J'ai dit, je vais dire un mot de prière. Et on a prié la repentance. Et soudain, son visage s'est illuminé. Il y a eu comme une lumière. Le chrétien qui était avec moi a dit, je n'ai jamais vu aussi belle. Une vieille dame, tout ça. Voyez? Et je dis, madame, maintenant, vous allez mourir dans quelques heures ou quelques jours. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Il va y avoir un bel ange de Dieu qui va venir vous chercher. Il va venir vous chercher, il va vous emmener, vous allez laisser votre corps derrière. Il va vous emmener dans la gloire.
vous allez voir une ville merveilleuse, de multicolores, une lumière inimaginable, et vous allez entrer dans la présence du Seigneur. Et cette dame a cru tout ce que j'ai dit. Et ensuite, le chrétien m'a dit, elle est morte environ une couple de jours plus tard. Voyez, on n'a jamais vu aussi belle de tout le temps de sa maladie, ainsi de suite. Elle était rayonnante de joie. Elle attendait son Seigneur. Elle n'a rien gagné. C'est un cadeau. Et ça, c'est scandaleux au monde religieux. C'est un scandale, voyez. L'homme refuse d'admettre la gravité de son péché. Il refuse d'admettre sa culpabilité. L'homme refuse d'admettre son incapacité totale de pouvoir changer quoi que ce soit à sa situation. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Rien faire, voyez. L'homme refuse d'admettre ce fait que la réalité de ce salut demande, réclame la croix. Tout est par la croix. Enlevez la croix, vous avez une religion. Vous avez des livres, vous avez les Mormons, vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez les islamistes, vous avez les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Tout ce monde-là descend tout pareil en enfer. Ça descend tout dans le même chemin grand et large qui mène à l'enfer éternel. Pourquoi? Parce que Jésus a dit le chemin est étroit et resserré qui mène au paradis. Il y en a peu sur ce chemin-là. Et beaucoup, la majorité, sont sur le chemin grand et large qui mène à la perdition. Chers amis, la croix est une pierre d'achoppement, un écueil à notre intelligence, à notre matière grise. Voyez. Ainsi ça a été comme cela dans le passé. Ainsi en est-il aujourd'hui, et ainsi en sera-t-il dans le futur. Job a dit, oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Est redoutable. Dieu ne porte les regards sur aucun sage. Dieu ne porte les regards sur aucun sage. Il se fout complètement de la sagesse des hommes. Il a dit que la sagesse des hommes sur la terre était une folie. Dieu a dit, j'ai caché, c'est Jésus qui a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, et je les ai montrées aux enfants. Il a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Vous n'entrerez pas. Il a dit, je détruirai la sagesse des sages. Alléluia, je suis content. Amen. Amen. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le contestataire? Le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Parce que, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, voyez, dans la sagesse de Dieu, alors il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication. Voyez? Par la folie de la prédication. Aux yeux du monde païen, je suis un fou. Voyez, je perds ma vie. Voyez. Un jour, un monsieur est venu m'écouter, il dit, à la fin, il est venu me voir, et mon épouse était présente, il dit, mais monsieur, vous auriez dû faire de la politique. Vous perdez votre temps. Vous avez juste un petit nombre de personnes là devant vous qui vous écoutent. C'était dans une île du Pacifique Sud. Il dit, mais faites de la politique, vous avez une belle parole, une belle élocution, vraiment, la manière que vous parlez, c'est bien, mais changez votre discours, voyez, vous aurez de la réussite. Il dit, non, non, j'ai quitté ce monde pour devenir prédicateur de l'Évangile. Et il n'y a pas de plus grand appel que de prêcher les éternités à des âmes éternelles. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ce monde. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont tout un champ d'action. Voyez? Pourquoi? Eh bien, leur champ d'action est très libre pour prêcher l'homme. Ils prêchent l'homme et ses mérites. Ils prêchent la psychologie. Ils prêchent l'estime de soi-même. Voyez? L'Évangile, c'est le contraire. La croix écrase et pulvérise mon orgueil. Orgueilleux. Voyez? Et au pied de la croix, je ne vaux rien. Je suis un pas bon. Je suis un pécheur. Je suis un impie. Je suis un impur. Je suis un sale. Voyez? Au pied de la croix. Et je dois le reconnaître. Mais l'homme résiste à ça.
veut gagner ses affaires. Voyez, l'homme et ses mérites sont prêchés dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ouais. Mais nous prêchons Christ et la croix et la vie crucifiée. Et la vie crucifiée. Paul l'apôtre a dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Philippe est arrivé dans la ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Il y prêcha le Christ. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Prêche la parole. Viendra un temps, une époque, les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, de théologiens, de ceci et de cela. Voyez, toi, prêche la parole. Supporte les souffrances. Sois un bon ministre de l'Évangile. Et on doit bien souligner ce fait. Voyez, c'est que personne, je dis bien personne, ne peut prêcher Jésus-Christ crucifié sans opposition. C'est impossible. Voyez. Ni même parfois avec un certain degré de persécution. Personne. Nous aimerions bien que le message coule ici et là, voyez. C'est la raison pour laquelle il coule parfois dans certains milieux, mais ils enlèvent un bout là, ils enlèvent un bout là, ils enlèvent tout ce qui dérange, et ensuite on leur fait un nouvel évangile, et on va en parler vendredi. L'évangile de l'Antichrist, voyez. Paul, un jour, a écrit aux Galates. Et les Galates étaient persécutés. Il y avait des gens qui passaient et qui disaient, mais voyons, pourquoi vous êtes persécutés? Mais retournez à la religion officielle. Et là, vous ne serez plus persécutés. Faites-vous circoncire, tout ça. Puis, retournez comment? Jésus, puis un peu de religion, voyez. L'apôtre Paul a dit, hey, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Est-ce que le scandale de la croix a disparu de parmi vous? Le scandale de la croix a-t-il disparu du milieu de vous? Et aujourd'hui, il disparaît de beaucoup de milieux chrétiens. On veut être comme la religion pour ne pas être persécuté. Et aujourd'hui, dans le monde, dans l'église de l'Antichrist, c'est tolérance, c'est le mot. Ouais. Ils tolèrent tout, sauf nous. Sauf nous, voyez. Tout le monde peut aller au ciel, oui, il y a différents chemins, tout ça, pour vous, c'est votre affaire, vous croyez comme cela, mais il y a d'autres manières, tout ça. Mais la Bible dit que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, que par moi, que par moi. Ça, il le crache, il ne peut pas l'avaler, voyez. L'homme et ses mérites. Et on ne peut pas prêcher Jésus-Christ ou témoigner Christ crucifié sans une certaine opposition et parfois même persécution. C'est à nos risques et périls. Mais nous avons été avertis. Quand on a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit nous a montré le contrat. Il dit, si tu veux signer en bas, si tu veux signer, si tu acceptes de suivre, celui qui voudra garder sa vie pour lui la perdra. Celui qui la perdra pour le Seigneur la retrouvera. Veux-tu signer? Tu auras beaucoup de combats, tu auras des tribulations sur la terre. Mais j'ai vaincu le monde. Veux-tu signer? Et vous avez signé. Vous avez accepté pour la plupart. Et donc, nous supportons évidemment donc, le poids de la souffrance de l'Évangile. Timothée, deux choses. Tu te dois de communiquer l'Évangile et tu dois souffrir pour l'Évangile. Il y a beaucoup trop de croyants aujourd'hui qui veulent entendre parler de moins en moins de la croix, de la vie crucifiée, et ils veulent entendre parler de plus en plus d'autres choses. Ils sont plus intéressés dans l'adoration, dans la louange, que dans la repentance. Ils sont intéressés dans les rêves, les dream centers, la prospérité, les hyper faith, tout ce que vous voulez. Voyez, ils sont plus intéressés à chanter des louanges que d'entendre prêcher la parole de Dieu. Combien de chrétiens disent, oh, j'aime bien les louanges dans cette assemblée-là. Oui. Peut-être que les louanges sont bonnes, il n'y a pas de problème, voyez. Mais le plus important dans une réunion, ce n'est pas les louanges. Les louanges nous préparent à entendre le message de l'Évangile. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il n'y a aucune demande qui est faite souvent dans ces églises-là par rapport, les leaders ne demandent rien des croyants. Vous pouvez vivre en concubinage pendant 5 ans, pendant 10 ans. Personne ne viendra vous mettre la main sur l'épaule en disant « Hey, il faut que tu mettes ta vie en règle. » Non, ouais, non. C'est un vrai nid de vipères. C'est des paniers à crabes.
panier à crabes religieux. C'est très dangereux quand vous avez affaire à des crabes. Ils peuvent vous piquer. Il faut faire attention. Faire très attention. Voyez. Vous savez que dans la Bible, il y a un passage dans le livre des Juges, il dit en ce temps-là, tout le monde faisait comme il voulait. Comme il voulait. C'est bon pour toi, pas de problème. C'est bon. Ah oui, non, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux du rock? Ah ouais, on va te donner du rock. Allez, les gars, allez, musique. Il faut mettre ça au bout. Voyez? Voyez? Hip-hop, ah ben, hip-hop, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez encore? Voyez? Les danses, pas de problème. Vous allez voir où ça va aller, les danses. Ça va aller très loin. Ça va aller plus loin qu'on ne pourra jamais le penser. Mon ami, la croix demande tout de nous. Et dans ces églises, on ne demande rien. Rien. Le cœur humain, je vais vous le dire, est l'Évangile. Le cœur de l'homme est l'Évangile. N'aime pas l'Évangile. Le roi Akab a demandé un jour un conseil de Dieu. Il dit, il n'y a pas un homme de Dieu quelque part dans le pays, ça? On lui a dit, oui, on en connaît un. Comment il s'appelle? Miché. Pas Miché, je le hais. Je le hais. Voyez? Pas Miché, surtout pas. Voyez? Je le hais. Il dit jamais rien ne vient de moi. Cette tendance est en train d'avancer tellement rapidement. Voyez? Ceux qui le communiquent avec fidélité, cet évangile, doivent payer un prix très élevé. Très élevé. N'ayez pas peur de le payer. N'ayez pas peur de le payer. Rappelez-vous que le chemin est étroit, resserré. La porte est étroite. C'est à la queue leu, un par un. Mais dans le monde, le chemin qui mène en enfer, autoroute. Autoroute, voyez. Et même on va repeindre, voyez, les bandes pour que vous voyez bien, voyez, la route qui descend vers l'enfer. C'est abominable. Et en terminant, tu dois communiquer l'Évangile, tu dois souffrir pour l'Évangile, et en terminant, tu dois garder l'Évangile. Le garder tel quel. Voyez. L'apôtre Paul, dans sa prison Mamertine à Rome, était en train d'écrire à Timothée. Et peut-être qu'il écrivait à la lumière de la chandelle, voyez, et Paul dit, Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voyez. Garde le bon dépôt. L'Évangile avait été déposé dans le cœur de Timothée. Un dépôt de valeur. Garde ce qui a été déposé. Souviens-toi du modèle de parole que j'ai enseigné au travers des années. C'est un trésor, Timothée. Garde ce trésor. Et cela avait été déposé dans les mains de Timothée qui devait maintenant le garder avec sa propre vie. Voyez. Et je dirais que même dans cette prison profonde, l'apôtre Paul était conscient que beaucoup d'anciens disciples de Jésus-Christ avaient fait défection, avaient trahi, s'étaient détournés. Et il a écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si vous le retenez tel quel, l'Évangile, vous serez sauvés. Sinon, vous n'aurez que pour rien. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, au début. Pourvu que, le Seigneur a bien dit, je n'effacerai point son nom. Ça veut dire que, pourquoi il a dit ça? Je n'effacerai point son nom. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent, elles me suivent, et personne ne les ravira de ma main. Mais la brebis doit entendre la voix du Seigneur et le suivre jusqu'à la fin. Amen. Jésus, avant de monter au ciel, a dit aux disciples, enseignez-leur à observer, ça veut dire à garder tout ce que je vous ai prescrit. À cette époque, beaucoup de personnes du temps de l'apôtre Paul avaient acheté, avaient avalé la philosophie de grâce de bon marché. Mais d'ailleurs, ça payait bien mieux. Voyez, ces gens-là qui enseignaient ça vivaient, je dirais, bien nettement mieux que l'apôtre Paul, qui était le pourvoyeur de l'évangile authentique. Voyez, lui est en train de se languir au fond d'une prison à Rome. Voyez, il traîne dans la prison en attendant d'être jugé, d'être décapité. Voyez, leur théorie était simple à ces gens-là. Hey, si l'évangile que l'apôtre Paul prêche est vrai, alors pourquoi il est en train de souffrir? C'est aussi fou que ça. Les gens, ils pensent que parce qu'on croit à l'Évangile, plus de souffrance. Terminé.
tapis rouge devant vous. Vous voyez, des roses partout. Vous voyez? Il n'y a pas de tapis rouge, voyez. C'est un chemin chaotique, c'est des ronces de chaque barre, voyez. Vous avez une voix de démon qui vous tire par l'oreille là, le diable à l'autre, tout le monde est contre vous. Attends, oui, mais attends, c'est que toi, tu as un casque, tu as une épée, tu as une cuirasse, tu as des souliers, tu as une ceinture, tu te combats et tu es victorieux. Hallelujah. Tu marches sur les serpents, sur les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Amen. Baissons nos têtes et louons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'évangile authentique, l'évangile qui n'est pas au rabais, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Sauveur, si nous vivons comme tu le veux, Seigneur, alléluia, alors nous allons passer par parfois certaines épreuves, Seigneur. Oh, aide tes enfants au travers du monde, Seigneur, à vivre l'évangile authentique, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de l'évangile. Oh, mon Sauveur, aide-nous, Seigneur. Alléluia, à le témoigner. Aide-nous à le dire, cet évangile, à le vivre, à souffrir s'il le faut pour cet évangile. Aide-nous à le garder tel quel, Seigneur. Oh, mon Sauveur, merci. Merci pour ta grâce, pour ce dépôt que tu as placé dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, merci. Béni soit ton nom. Tu as placé, Seigneur, un trésor formidable dans des vases de terre, dans nos propres vies, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, qu'un trésor caché dans la terre et retrouvé intact, sans profit ni bénéfice, est une abomination à tes yeux. Nous devons, Seigneur, de t'apporter un retour, un bénéfice, un profit, des fruits, Seigneur, à partir de ce dépôt sacré que tu as déposé dans nos cœurs. Tu nous as donné la vie, le souffle, la force, les talents, le temps, baptême dans le Saint-Esprit, et nous voulons faire valoir tout cela. Seigneur, pardonne-nous parfois notre manque de production. Alléluia, nous sommes vraiment inexcusables. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu nous envoies l'Esprit de Dieu, qui nous aide à porter du fruit, plus de fruits, afin que le Père soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit...